Pourquoi les droits de l'enfant peinent-ils à être respectés aujourd'hui, y compris dans les pays qui font figure de modèle en matière de respect des droits de l'homme? Les enfants ont des droits positifs depuis 1924. Pourtant, en 2024, un rapport de l'ONU mentionnait l'insuffisance de la prise en compte de la parole de l'enfant en France et la nécessité de renforcer l'effectivité de ces droits. Au quotidien, les parents prennent beaucoup de décisions pour leur enfant. Parfois, ces décisions peuvent entrer en conflit avec les choix de l'enfant et donc son autonomie. D'où cette question: qu'est-ce qui légitime d'un point de vue moral le pouvoir qu'exercent les parents sur leur enfant? Dans le cadre du projet de recherche que je mène au sein de la Fondation pour les sciences sociales, je me suis intéressée aux fondements éthiques des droits de l'enfant en lien avec l'autorité parentale. En effet, en étudiant l'histoire des droits de l'enfant, je me suis aperçue qu'ils n'ont pas pour origine les droits de l'homme, mais le droit romain qui conférait au père un pouvoir absolu sur l'enfant. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de traiter des deux sujets ensemble. L'hypothèse communément admise est que la vulnérabilité de l'enfant nécessite une protection et que ce besoin de protection est ce qui légitime moralement l'autorité parentale. Or, ce besoin de protection peut aussi amener à un excès de protection qui peut conduire l'autorité parentale à se muer en une forme de tyrannie. Je propose dans ce projet de développer une autre hypothèse. Pour être légitime d'un point de vue moral, l'autorité parentale doit développer l'agentivité morale de l'enfant, son autonomie. L'autonomie est à entendre ici au sens où l'enfant peut être capable de faire des raisonnements, de faire des choix, d'entretenir des liens affectifs. Je propose d'utiliser un concept d'autonomie moins rigide et moins stéréotypé. La philosophie peut apporter une contribution intéressante à ce débat, puisqu'elle fournit des clarifications conceptuelles au sujet de notions essentielles, comme l'autonomie, l'autorité, le choix, l'enfant, hein, ce que c'est qu'un enfant, ce que c'est que l'enfance. Et ces clarifications conceptuelles peuvent ensuite éclairer les débats juridiques et préciser certaines notions juridiques. Cela permettra aux magistrats de mieux appliquer certaines décisions de justice relatives à l'enfant. Mes recherches ont aussi un impact sociétal, puisqu'elles peuvent permettre d'orienter les futures législations en matière de droits de l'enfant et d'autorité parentale. Elles peuvent aussi orienter les pratiques professionnelles des magistrats et faire en sorte que les décisions futures au sujet des enfants soient plus respectueuses de ses droits et de son intérêt supérieur.